Bonsoir à tout le monde, les chers fidèles internet de la chaîne YouTube Adiana TV. Donc aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'être avec vous et d'interviewer l'université Cheikh Anta Diop. Nous sommes à proximité de la grande bibliothèque universitaire. Nous sommes avec Monsieur Emmanuel Kaboul. Alors, pour le présenter, il serait beaucoup plus normal de lui donner la parole et en même temps de lui demander de faire une présentation. Bonsoir, cher professeur. Vous êtes sur Adiana TV. Bonsoir, Wad. D'abord, très honoré d'être choisi par votre chaîne pour un entretien. Bon, pour ce qui me concerne, je suis un jeune retraité de l'école supérieure polytechnique où j'étais responsable de la bibliothèque en marge de mes activités d'enseignement. Voilà, je suis conservateur de bibliothèque de formation et environnementaliste aussi. J'ai fait en fait l'ISE, l'Institut des sciences de l'environnement. J'ai fait l'Institut des sciences de l'environnement. Voilà. Mais j'ai eu un bref passage, bon, si on peut l'appeler bref, au ministère de la Recherche. D'abord comme conseil technique chargé de liaison entre le Sénégal et l'Agence internationale d'énergie atomique, puis comme directeur du Centre national de documentation scientifique et technique. Voilà. Pour l'essentiel, c'est bon, j'enseigne particulièrement la communication interpersonnelle, la communication d'entreprise et surtout la communication scientifique. Voilà. Merci pour cette belle présentation. Donc, vous voyez donc que nous sommes avec, si on peut s'exprimer ainsi, un riche homme qui a engendré, machallah, beaucoup de savoir. Et moi, j'y ajouterai qu'il est philosophe théologien. J'en sais quelque chose parce que j'ai beaucoup discuté avec lui. Alors, monsieur, vous êtes l'auteur du texte, très riche, lettres au nouveau bachelier. Alors, ma première question, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ça? Est-ce que quelqu'un vous a incité à écrire ça ou bien vous avez été un peu... Vous avez imité un auteur ou bien qu'est-ce qui vous a poussé à écrire une lettre au nouveau bachelier? Voilà, c'est certainement le résultat ou le fruit d'une longue année, d'une longue expérience dans l'enseignement. Parce quoi qu'on dise, hein, ça fait plus de 30 ans que j'enseigne. Ok. Voilà, dont même 3 ou 4 ans au collège, tout le reste dans les universités. Je ne dirais pas seulement l'université de Dakar, mais les universités publiques, Bambey, Ziguinchor et les établissements d'enseignement supérieur. Pour dire que je me suis toujours préoccupé de la finalité de l'école, la finalité des enseignements, etc. Et je me suis rendu compte aujourd'hui, surtout avec le LMD, que le niveau des étudiants, et je dirais même peut-être celui des enseignants, a un peu baissé, quoi. Ok. Voilà. Quand on parle de pédagogie de la réussite par rapport à la pédagogie de l'échec, ce qui est absurdité d'ailleurs, parce que la finalité de toute démarche d'enseignement, c'est d'amener à la réussite. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors un jour comme ça, à temps perdu, j'ai pris une feuille et je me suis mis à écrire. Mais en fait, comme je l'ai dit à la fin de l'article, c'est un peu mon expérience personnelle, quoi. Ok, c'est votre expérience personnelle. Voilà. Alors, la raison de ma question, parce que même les grands penseurs, à l'instar de Souleymane El-Bachir Diagne, lui, il a été incité, il a lu dans l'armoire de son papa, dans la bibliothèque de son papa, une œuvre de Mohamed Iqbal. C'est ça qui l'a un peu suscité, raison pour laquelle il a commencé à se plonger dans la philosophie, etc. Raison pour laquelle je vous ai demandé pourquoi, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cette lettre. Mais vous, c'est plus que ça, c'est parce que vous avez fait une lecture dans le système académique. Alors, nous allons passer à la deuxième question. Dans cette lettre qui est destinée aux nouveaux bacheliers, mais même les parents retraités peuvent lire ça. J'y reviendrai. Alors, j'ai vu que vous avez scindé ça en 4 parties. Voilà. Donc, je vous laisse la parole d'une manière générale de comment est composée cette lettre.
voilà, 4 tranches de vie, quoi. Mhm. Voilà, que j'ai délibérément délimité. De Voilà. 0 à 20 ans, Première voilà, tranche 20 à de 30 ans, 0 à 20 ans. Mhm. Ensuite, de 20 à À 30 30 ans. ans, oui, 30, De 30 60, à 60 ans, voire 65, oui, l'âge de la retraite. oui, Et le reste. Alors, effectivement. de 0 à 20 ans, Mhm. nous sommes enfants Oui, et sous la responsabilité des parents. effectivement. Voilà. Alors, pour les enfants, justement, qu'est-ce qu'on attend d'eux? Mhm. Simplement De obéissance. l'obéissance, Voilà. effectivement. En tant que membre de la famille, Mhm. ils doivent contribuer Mhm. à la stabilité de la famille. Ok, En dehors de la famille, ils doivent respecter les personnes et les biens. ok. C'est simplement ce qu'on leur demande. Et Voilà. la deuxième Voilà. tranche, Et toutes mhm. les tranches sont liées d'ailleurs. Oui, Pour oui. un enfant qui est équilibré. Mhm. Voilà. Et si je peux me permettre, je vous citerai comme exemple, parce que vous avez Oui, été mon étudiant aussi, il ne faut pas l'oublier. effectivement. À Et master, alors, vous m'excusez, cher internaute, parce que c'est ça que je devrais commencer par dire. par dire. Je suis jusqu'à présent son étudiant. Non, vous avez Et il terminé m'a maintenant. beaucoup marqué, vraiment, avec vraiment son enseignement, qui est purement pédagogique. Et il dégage donc des connaissances qui sont bien filtrées. Et là, on voit que vraiment, vraiment c'est un patrimoine dans le système académique. Oui. Voilà. Donc, Mhm. pour un enfant Mhm. équilibré, un Oui, enfant qui a connu la stabilité familiale, oui. qui n'a pas connu de désordre psychologique, Mhm. en principe, arrivé en classe de terminale, Mhm. il doit pouvoir passer aisément à l'autre phase, l'autre étape, Mhm. c'est-à-dire de 20 à 30 ans. Oui. Et j'ai mis l'accent un peu sur ça Mhm. en disant que c'est la tranche d'âge la plus critique. OK. Voilà, parce que c'est cette tranche d'âge qui détermine le reste. De 0 Voilà, à 20 ans. de 20 à 30 ans De, plutôt. de 20 à 30 Voilà, ans. de 0 à OK. 20 ans, c'est nous les parents OK, qui oui, sommes oui. responsables. Effectivement, effectivement. Mais de 20 à 30 ans, Mhm. il y a nécessité Mhm. d'orienter, de canaliser, Mhm. d'encadrer un peu les élèves, OK. surtout les nouveaux bacheliers. OK. Et le conseil que j'ai donné ici, il est simple. Voilà. Mhm. Je leur demande d'accepter d'être fous, entre guillemets, pendant Effectivement. 5 ans. Effectivement. Pendant 5 ans. Mhm. Alors, pourquoi pas 3 ans? Pourquoi pas 8 ans, conformément au LMD? Mhm. Alors, comme j'ai eu à le dire dans l'article, Mhm. je suis un agent du secteur public Mhm. qui est défini par la théorie bureaucratique de Max Weber, Effectivement. que je peux résumer en une graphe. Mhm. Pour ce qui est du bac de suite, bon, le doctorat, tout le monde n'en a pas besoin. Mhm. Voilà. Avec un baccalauréat plus 5, on est déjà en cadre supérieur, hiérarchie A, Mhm. c'est suffisant. Mhm. Et Alors là, bon, je ne vous coupe pas, vous conseillez à Mhm. l'étudiant de ne pas se limiter seulement sur le bac plus 3, Voilà. mais cependant d'aller jusqu'en bac plus 5. Baccalauréat plus 5. Voilà, maîtrise. Maîtrise. Voilà. Voilà, master. 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 Oui. Voilà. Pourquoi Juste, ce conseil, cette conseil? je viens de le dire, Mhm. je fais référence au système bureaucratique défini par Max Weber. Mhm. Dans l'administration publique, c'est Mhm. le diplôme qui confère le grade. Mhm. Et souvent, le diplôme de licence qui confère le grade de cadre intermédiaire, il Mhm. peut être ingrat. OK. Voilà. On peut être titulaire d'une licence. Mhm. On est donc cadre moyen, Oui, B1, B2 ou B3, plus petit échelon. effectivement. Être particulièrement compétent, valeur intrinsèque et tout, Effectivement. mais tant quand on sera avec un master, Mhm. on sera toujours sous la tutelle de ce master. C'est-à-dire, Effectivement. il sera notre supérieur hiérarchique, Effectivement. même si ce master est par ailleurs incompétent. Et Parce par... qu'on peut Mhm. avoir un master, Mhm. être très nul, hein, Effectivement. et Effectivement. ça me permet, je ne sais pas si vous le Oui. permettez, de Oui. glisser tout de suite. Mhm. Parce que Oui. justement, j'ai profité de l'article pour rappeler, pour Mhm. fustiger un peu notre système éducatif. Oui, oui. Vous avez si Voilà, bien fustisé. voilà, en Mhm. disant que ce master-là, il faut lui donner un contenu. Effectivement. Il faut lui donner un contenu Mhm. parce que simplement, je suis parti de cette réflexion de
Gaston Bachelard qui dit que toute réponse, toute Connaissance connaissance est une est une réponse réponse à une question. à une question, effectivement. Ce Alors, qui m'a beaucoup touché. Voilà, le commentaire que j'en fais, il est simple. Oui. Avec des connaissances, on ne meurt pas de faim. Effectivement. Mais des connaissances acquises et assises. Effectivement. Ce qui nous amène déjà là à parler de cette perspective épistémologique des connaissances. Alors, nos professeurs de philosophie, le vôtre comme le mien, même si c'était au XVe siècle, pour ce qui me concerne, effectivement, ils ont eu le mérite de nous faire savoir que l'épistémologie, c'est cette science-là effectivement, qui a pour finalité d'étudier, qui a pour objet plutôt d'étudier la finalité des autres sciences. Ce qui est bien, mais au supérieur. Et je crois, si tu te rappelles, j'ai dû vous le dire en classe, en master, que pour mieux apprendre la finalité de ma science, objet de ma réflexion, de mon étude, il ne serait pas futur, loin s'en faut d'ailleurs, de partir de l'origine logique de ma science. Effectivement. Voilà, bibliothéconomie pour ce qui me concerne, ou bien environnement, sciences de l'environnement pour ce qui me concerne, droit pour quelqu'un d'autre, biologie pour vous. Voilà. Alors, partir de l'origine logique de la science, objet de mon étude, c'est m'intéresser aux contingences, aux circonstances dans lesquelles les éléments de connaissance constitutifs de ma discipline ont été organisés, regroupés et érigés en discipline scientifique que l'on enseigne d'ailleurs. Mais là, vous seriez tenté de me dire, mais sur quoi vous fondez pour dire que ça, c'est une discipline scientifique ou pas? Et là, je vous répondrai tout de suite qu'une discipline scientifique, quelle qu'elle soit, votre biologie à vous, la communication scientifique, qui est mon premier domaine, effectivement, le droit, tout ce que vous voulez, ça se caractérise par deux triptyques. D'abord, le fondement théorique, conceptuel et définitionnel de la discipline, c'est-à-dire quel est le corpus théorique qui fonde ma discipline, quels sont les concepts que charrie ce corpus théorique, et quelle est la charge sémantique, ou comme diraient les professeurs de lettres, lexicale ou définitionnelle de ces concepts. L'autre triptyque, les modes d'investigation, de quantification et d'évaluation de ma discipline. Chaque discipline scientifique se caractérise par rapport à ces deux triptyques-là. Et ça, c'est juste la première phase. Deuxième phase, l'évolution de la discipline. Qu'est-ce qui a marqué ma discipline? Les faits. Mais aussi, qui est-ce qui a marqué ma discipline? C'est-à-dire les hommes et les femmes qui sont à la base de ces faits et qui font autorité en la matière. Et c'est fort de tout cela que on peut parler de la troisième phase dont nous parle le professeur de philosophie en classe terminale. Avant même de s'entreprendre dans la troisième phase, je rappelle que pour ceux qui veulent cette lettre, ils peuvent taper sur l'internet, lettre au nouveau bachelier par M. Emmanuel Kaboul. Ou bien, il y a son numéro qui circule aussi. Donc en bas, vous pouvez le contacter. Et même, voilà, c'est ce qu'ils veulent aussi voilà, le contacter pour plusieurs raisons. Bien qu'il est vu qu'il est un académicien, une personne très versée dans les connaissances, voilà, vous pouvez aussi le contacter. Voici son numéro qui circule sur en bas. Alors maintenant, même avant d'aborder la troisième phase, messieurs, si vous me le permettez, parce que dans la deuxième phase, vous avez dit au Sénégal, on apprend beaucoup, mais on apprend peu à apprendre. Pouvez-vous décortiquer ça? Voilà, c'est simplement pour dire... Je répète la phrase pour ceux qui nous écoutent. Le professeur a dit, au Sénégal, on apprend beaucoup, mais on apprend peu à apprendre. Et surtout ici à l'université. Voilà, notre système éducatif, en fait, il est aveugle et un peu stérile, quoi. Le vrai apprentissage, c'est celui dans lequel on s'autonomise. Et cela, c'est de notre faute, nous autres qui prétendons enseigner. Il faut qu'on nous dise, qu'on nous rappelle ce que c'est qu'enseigner. Enseigner, il ne s'agit pas pour l'enseignant de tout dire à l'étudiant parce qu'il saurait tout. D'abord, il ne sait pas tout. Mais même si par extraordinaire, il savait tout, ce qu'on demande à l'enseignant, ce n'est pas de tout dire à l'étudiant. Mais alors, qu'est-ce qu'on lui demande? C'est juste d'organiser la quête du savoir. Ce qui veut dire quoi? Montrer à l'étudiant
les mécanismes par lesquels on explore ce magma de connaissances qui sont là, les mécanismes par lesquels on organise ces éléments de connaissances explorés, maintenant à quelle fin? Afin de les restituer, soit par l'écriture, soit par la parole ou par le comportement. Pourquoi je précise aussi que l'intellectuel se reconnaît à son comportement. Effectivement. Voilà. Et que ici, l'enseignement tel qu'il est dispensé nous prédispose à des diplômés et non des intellectuels. Souvent, quand vous demandez à un Sénégalais, bon, qu'est-ce qu'un intellectuel, quel que soit son niveau d'études, hein, il fait la fine bouche intellectuelle, justement. Ah non, je ne saurais définir l'intellectuel, c'est pas sérieux. Il n'y a pas un seul mot qu'on ne définit pas. Le diplômé, il est titulaire d'un diplôme. Le diplôme, on l'obtient où? Dans ce cadre formel après école, avec E majuscule. Voilà. Et pour l'obtenir, il faut avoir des notes. Pour avoir des notes, il faut apprendre par cœur les enseignements dispensés par l'enseignant. Donc, il n'y a pas plus facile que d'obtenir un diplôme. L'intellectuel, quant à lui, ses connaissances ou ses éléments de connaissances, il ne les glane pas seulement dans le cadre formel qu'est l'école, mais en toutes circonstances. Mais d'abord, à l'école. Mais mieux, ces éléments de connaissances qu'il explore, qu'il glane, il se les approprie, il les possède, il les assoit. Asseoir ces connaissances, justement, me ramène à ce que je viens de dire. C'est-à-dire s'interroger sur la finalité des connaissances. Maintenant, j'ai compris. Et là, à partir de ces deux phases-là, pour terminer par la troisième phase. Voilà, la troisième phase. Voilà, qui consiste finalement, après avoir cerné l'origine logique de la discipline, ces modes d'investigation, de quantification, d'évaluation, après s'être intéressé à ceux qui font autorité dans la discipline, on peut aisément dire, voici ce à quoi je sers. Voici ce que moi, j'offre aux biologistes que vous êtes. Voici ce que j'offre aux juristes, à l'économiste, mais aussi voici ce que j'attends d'eux. Ce qui nous prédispose à ce que Peter Drucker, le père du management participatif, appelle être un T-man, T écriture bâton. C'est-à-dire être pointu dans son domaine et s'ouvrir sur et aux autres, comme dit Senghor. S'ouvrir sur et aux autres. Me faire connaître de l'autre et chercher à connaître l'autre. Comment fonctionne le juriste? Comment fonctionne l'historien? Comment fonctionne le sociologue? Etc., etc. Si vous voulez, je peux vous donner juste un exemple. Voilà. Si je prends le cas du sociologue, quelle que soit la gravité d'un événement, ça peut ne pas intéresser le sociologue à partir du moment où cet événement est ponctuel. Mais dès que c'est récurrent, par rapport au temps ou à l'espace, ça devient important comme objet de réflexion pour le sociologue. Bien évidemment. Voilà. Et il part de là pour faire ses investigations. L'historien procède par contingence. Un événement est là, il prend du recul, il le contingente. En se posant la question suivante, qu'est-ce qui a rendu possible cet événement-là? Voilà. C'est très clair. Et établir des rapports de causalité. Merci. Il faut qu'on aille vers ça. À quoi nous servent les connaissances que l'on glane à l'école ou hors de l'école? La finalité des connaissances. Parce que ces connaissances doivent être pratiquées, doivent être utilisées dans nos vies courantes. Voilà. Alors, merci. Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On va aller très vite. Alors, je rappelle que nous sommes avec le professeur Monsieur Emmanuel Kabou, donc nos chers fidèles internautes. Et voilà, tout le monde peut le contacter. Son numéro est en train de circuler en bas. Alors, il est un académicien, donc un professeur très versé. Voilà. Alors, pour la troisième, pour la séquence de 30 à 60 ans. À 30 à 60 ans? Oui. Alors là, c'est simple. Oui. Parce que pour quelqu'un qui a un cursus normal, voilà, 20 ans, vous avez le baccalauréat. Bon, maintenant, c'est 18, voire même 17 ans. Mais il fallait définir quand même des fourchettes, quoi. Effectivement. Bon, 25 ans, vous avez votre master. Mais un master qui a du contenu. Effectivement. Un master qui a du contenu. Et je suis bien placé pour dire que nous délivrons des masters au rabais, que ce soit dans le public comme dans le privé, malheureusement. Vous l'avez cité, vous l'avez dit dans votre... Donc, un master qui a du contenu, ça veut dire quoi? Vous avez des connaissances que sanctionne un diplôme
et des connaissances dont vous pouvez vous servir pour éclairer votre existence. À quoi servent les connaissances? À éclairer l'existence. Et en quoi consiste notre existence? Deux choses. Décider et agir. Quand on est inculte, on ne peut pas prendre des décisions pertinentes. Quand on est inculte, on ne peut pas poser des actes efficaces. Alors, après ça, naturellement, en tant que jeune, on peut s'offrir le luxe de s'amuser un peu. Oui. Voilà. Mais ce que j'ai appelé une folie lucide, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi non plus. Effectivement. Par exemple, on vient d'obtenir son master, comme c'est votre cas, Oui. jeune cadre supérieur, doré, on fait des enfants dans tous les quartiers de Nord. Bon, ça, il faut faire très attention aussi. Effectivement. Bon, on se donne un ballon d'oxygène, on s'amuse un peu, on respire un peu, et après on songe à la troisième phase. Parce que biologiquement, nous sommes appelés à procréer. Et là, de préférence procréer dans le cadre sociologiquement admis, qui est la famille. Et là, voilà, Et là, surtout la voilà, famille. voilà. Vous avez dit, vous préférez le mot une stabilité familiale, mais Oui. pas une bonne famille. Mais Pourquoi? avant, Oui. Oui. mais avant, lorsque vous aspirez à fonder un foyer, selon que vous êtes fille ou garçon, il ne faut pas seulement choisir un époux ou une épouse, mais aussi le futur père de vos enfants, De vos enfants. Okay. Ou la future mère de vos enfants, si vous êtes un homme. Okay. Mais là, on va me dire, mais sur quoi on peut se fonder pour dire ça va être une bonne mère ou un bon père. J'ai défini effectivement 4 traits de caractère, dont 2 qui sont communs à l'homme et à la femme. Effectivement, vous avez dégagé des responsabilités relatives à l'homme et à la femme et des responsabilités communes. Des traits de caractère. Voilà, des traits de caractère. Les 2 qui sont communs aux 2, c'est l'honnêteté et l'intelligence. Maintenant, pour ce qui est de l'homme particulièrement, le courage et l'ambition. Un homme qui n'est pas ambitieux, il ne peut pas être courageux. Bien évidemment. Maintenant, pour la femme qui va être épouse et mère, c'est la douceur et la discrétion, en plus de l'honnêteté et de l'intelligence. Effectivement. Voilà. Et là, par la grâce de Dieu, vous fondez votre foyer et vous entrez dans la troisième phase de 30 ans à la retraite. 60 ans pour certains, 65 ans pour d'autres corps. Effectivement. Voilà. Et là, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer pleinement votre rôle de parent, qui consiste à assurer ou à répondre aux besoins matériels et moraux de vos enfants. De vos enfants. Voilà. Alors, j'ai fait l'exprès de faire retarder une question. Vous ne vous êtes pas vous n'avez pas beaucoup parlé sur l'étudiant qui voudrait faire les études du 3e cycle. Oui. Pourquoi vous avez insisté sur le bac plus 5? Vous n'avez pas, vous avez un peu, vous n'êtes pas d'accord sur le bac plus 3, mais aussi vous n'êtes pas, en tout cas, très encourageant. Vous n'encouragez pas l'étudiant de continuer jusqu'au 3e cycle, alors qu'il y a les responsabilités qui sont présentes. Non, ce n'est pas simplement ça. Bon, baccalauréat plus suite, le doctorat, déjà, ça semble long. Effectivement, c'est long. C'est long. Et pour qui a l'expérience de nos universités, vous êtes là, je suis là. Oui. Quelquefois, vous ne voyez même pas la silhouette de votre encadrant. Effectivement. Est-ce que vous voyez? Effectivement. Ensuite, après votre thèse, bon, c'est l'asile qui vous attend, je l'appelle comme ça. Effectivement. Les universités ou les centres de recherche. Effectivement. Or, vous pouvez être hautement plus utile à votre pays. Effectivement. Que dans l'enseignement ou la recherche, encore que là, les conditions ne sont pas toujours réunies. Effectivement. Mais avec un bon baccalauréat plus 5, alors là, vous êtes beaucoup plus utile à votre pays qu'avec votre thèse. Ensuite, effectivement. Parlons-en un peu. Souvent, on est confronté à ce problème, la finalité, l'usage qu'on peut faire des résultats de recherche. J'ai eu comme préoccupation, mais là sur le plan scientifique, de me pencher sur la réponse à la demande sociale de recherche.
dans quelle mesure les travaux scientifiques, vos mémoires, vos thèses, dans quelle mesure ils répondent à la demande sociale de recherche. Mais il faudrait d'abord identifier cette demande sociale de recherche. Même quand j'étais directeur au ministère de la Recherche, c'était l'un de mes préoccupations. Voilà. Comment faire pour que le stock de résultats scientifiques qu'il y a là réponde à la demande sociale de recherche. Parce que tout problème, tout travail scientifique part forcément d'un problème. Donc, apporte des éléments de réponse ou de solution à un problème. Mais là, vous le faites pour votre grade. J'ai soutenu mon master, je suis master. J'ai soutenu ma thèse, je suis doctorat. Ça s'arrête là. Juste pour votre grade. Alors que là, vous avez répondu à une question que vous vous êtes posée. Voilà. Effectivement. Là, je ne vous coupe pas. Et même pour toutes les recherches scientifiques, on parle d'une problématique, et une problématique qui est relative peut-être aux besoins, à la demande sociale le plus générale. Donc là, vous avez bien raison. Alors, le temps qui nous était imparti est totalement terminé et nous n'en avons pas assez. Mais quand même, on va revenir à la prochaine fois et je pense bien que nous serons là accompagnés des nouveaux bacheliers. Comme ça, le plateau aura un public et dans ce cas, votre message sera un message qu'on fera passer physiquement. Et là, pour les nouveaux bacheliers qui veulent la lettre du professeur, et lettre au bachelier, c'est ce qu'ils veulent ça, ils peuvent voilà, taper ça sur le net, lettre au bachelier, ou bien contacter le monsieur Kaboul qui est là, et son numéro circule, ou bien me contacter et je vous mettrai en relation avec lui. Alors, les autres aussi académiciens, que ce soit les directeurs d'université, etc., peuvent aussi le contacter parce que vraiment, il est un patrimoine pour nous, les jeunes étudiants. Alors, monsieur, votre mot de fin. Voilà. La chaîne YouTube Adiene TV. Voilà. Je dirais simplement, lisez-moi. Ok. Voilà, lisez-moi. Parce qu'en fin de compte, c'est un bréviaire sur le développement humain. Voilà, un bréviaire sur le développement humain. Comment se gérer de la naissance à... Bon, quelqu'un m'a dit, il ne faut pas dire la mort parce qu'on peut mourir à tout instant. Oui. Voilà, jusqu'au 4e âge, comme jusqu'au 4e âge. Le 4e âge, c'est après la retraite. Moi, par exemple, je suis dans le 4e âge aujourd'hui. Effectivement. Donc, après 60 ans ou après 65 ans. Voilà, vous êtes dans le 4e âge. En tout cas, c'est une lettre qui est très riche, très riche, hein, qui a beaucoup de contenu, quoi. Vraiment, c'était un énorme plaisir. Nous vous remercions de votre disponibilité. Et vraiment, nous n'avons pas assez. Et nous ne tarderons pas de repasser avec les nouveaux bacheliers. Merci beaucoup, M. Emmanuel Kabou. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.